Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, c'est la dernière vidéo de la série Comment Allah m'a guidé. D'accord, j'aurais pu vous raconter beaucoup plus de choses. J'aurais pu faire beaucoup plus de vidéos dans cette même série. Mais je pense que les 10 épisodes suffisent largement pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui je suis musulman, en tout cas je suis redevenu musulman, et pourquoi aujourd'hui je vais essayer de défendre l'islam. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vu en rêve, tout ce que j'ai vu en vision, m'ont clairement donné la certitude que l'islam c'est la vérité et que notre Seigneur existe. Allah, il n'a ni père ni fils, il est au-dessus de ce que les hommes lui donnent comme image. C'est lui qui a créé les lois et il n'est ni soumis ni assujetti aux lois de sa création. Il est le puissant, le sage, le parfait tout simplement. Donc, en fait, lorsque j'ai fini mon cheminement spirituel, je me posais pas mal de questions et parmi ces questions, il y en avait une qui était très importante. C'est qu'en fait, au fond de moi, je demandais à Allah, Ya Allah, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que j'avais compris que Allah, tout ce qu'il m'a montré, c'était à la fois de me guider, mais pas que. En tout cas, je me disais ça. Je me disais, pourquoi Allah, pour me guider, m'a montré autant de choses? Il aurait pu tout simplement me montrer un seul signe ou tout simplement tourner mon cœur, puisqu'il est le puissant. D'accord? Il est puissant, donc il peut le faire. Alors, pourquoi? Dans quel but il m'a amené dans un cheminement spirituel où il m'a montré des choses et des choses en partant, rappelez-vous de la première épisode, lorsque j'étais enfant et que j'ai vu cet être qui était assis sur mon lit et que je dis, moi je pensais un ange. Et par la suite, l'épisode, je ne me rappelle pas quel épisode, où j'ai fait le rêve du paradis, où j'ai vu ce jardin magnifique avec ce papillon qui volait à ma droite, etc. Et ensuite, tout ce qui s'est passé, je me suis dit, mais pourquoi Allah m'a mené dans ce cheminement-là? Il aurait pu tout simplement, d'un coup, puisqu'Allah, lorsqu'il veut quelque chose, il dit quoi? Kun fayakun, soit, et la chose est. Il aurait pu faire ça. Alors pourquoi il m'a mené dans ce cheminement spirituel-là? Alors j'ai compris qu'en fait, Allah, en même temps qu'il nous guide, il peut aussi nous éduquer. Il y en a qui sont guidés directement, comme ceux qui sont nés musulmans. C'est du direct. Eh bien, il y en a d'autres qui ont vécu des choses très très fortes. Par exemple, ceux qui n'étaient pas musulmans et qui deviennent musulmans. Et il y a ceux aussi comme moi qui étaient musulmans, qui ont mis de côté la religion, qui ont voulu vivre leur vie, parce qu'ils pensaient à un moment donné que cette vie, c'est le paradis et qu'il faut en profiter avant de mourir. Et tout d'un coup, Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de nous donner un autre destin. Eh bien, des gens comme moi, en fait, quand ils redeviennent musulmans, eh bien, ils ne peuvent pas être des musulmans simples, c'est-à-dire le musulman qui va au travail, qu'ensuite il rattrape sa prière et ensuite quand il a du temps libre, il se met devant la télé pour regarder les matchs de foot ou il part en vacances. Non, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas être ce genre de musulman. Un musulman qui juste fait sa prière, juste fait son ramadan, ce qui est déjà beaucoup, alhamdulillah. Mais je me suis dit, si Allah m'a montré tout ça, c'est parce qu'il attend de moi quelque chose. Donc, lorsque mon cheminement spirituel a pris fin, ça fait partie des questions que je me posais. Ya Allah, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et subhanallah, juste avant que je crée cette chaîne, mon Retour à l'Islam, cette chaîne que vous regardez en ce moment, Retour à l'Islam TV, subhanallah, Allah m'a montré un rêve. Il m'a montré un rêve qui, pour moi, était clair. Je me suis dit, si Allah m'a montré ce rêve, c'est parce qu'il voulait répondre justement à la question que je me posais, que je lui posais, en lui demandant, mais qu'est-ce que tu attends de moi maintenant que tu m'as guidé? Et je vais vous raconter ce rêve et vous allez comprendre très vite. En fait, ce soir-là, je fais un rêve. J'ai vu que je marchais en fait dans une rue que je connais très bien, une rue de ma ville. Et tout d'un coup, je me suis arrêté devant un magasin. Donc, je me suis mis à la fenêtre de ce magasin. En fait, ce magasin, c'était un magasin qui vendait des habits de femmes, mais pas des habits sexy ou quoi, mais il y avait des jupes longues, il y avait des tissus, etc. Et là, je me suis mis devant la fenêtre de ce magasin et je commençais à observer. Et en fait, j'ai vu que dans ce magasin, il y avait en fait deux femmes. Il y en avait une qui était voilée, donc ça se voyait que c'était une musulmane. Et l'autre était en fait habillée très légèrement,
on peut dire ça, parce qu'en fait, elle avait un débardeur. Elle était habillée vraiment d'une façon très légère, hein, comme les filles d'aujourd'hui, en fait. Et en fait, elle avait plein de tatouages dans son corps. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis à les observer. Et tout d'un coup, la femme qui était habillée d'une façon légère, avec les tatouages dans le corps, elle a commencé à prendre un tissu, et elle a commencé à se voiler et à se vêtir, en fait. Comme l'autre femme qui était voilée. Et en s'adressant à moi, en fait, elle m'a remercié. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que dans ma tête, je me suis dit, toujours dans le rêve, bien sûr, je me suis dit, mais pourquoi elle me remercie? Je ne la connais pas, je n'ai rien demandé, je ne fais qu'observer. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'observais. Et en fait, elle m'a remercié. Et là, tout d'un coup, j'ai décidé de partir. Donc, j'ai repris mon chemin. Et sur le chemin, j'ai commencé de suite à me reposer la même question, me disant, mais cette femme, mais pourquoi elle m'a remercié? Je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est, etc. Pourquoi elle me remercie? Et là, tout d'un coup, subhanallah, je vois comme un écran qui se forme en face de moi. En fait, c'est comme un écran qui est sorti de nulle part, un écran ou c'est un écran de télé ou un écran d'ordinateur. Et cet écran se forme en face de moi. Et subhanallah, dans cet écran, je vois quelqu'un. Je ne vois pas sa tête, mais je vois que cette personne a mis comme un tricot blanc avec une veste noire. Et en fait, je me suis reconnu. J'ai compris que c'était moi, en fait. Pourtant, je ne voyais pas ma tête, mais dans le rêve, j'ai compris que c'était moi. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais le Coran dans une main et la Bible dans l'autre main. Et j'étais en train de faire des discours. Et subhanallah, lorsque j'ai vu ça dans cet écran, j'ai compris en fait pourquoi la femme m'a remercié. En fait, ce que j'ai compris dans le rêve, subhanallah, c'est trop fort. Parce que comme je me posais la question pourquoi cette femme me remercie alors que je ne la connais pas, c'est comme si cet écran s'est formé pour m'expliquer pourquoi la femme me remerciait. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, la femme me remerciait parce que grâce à mes paroles ou par la cause de mes paroles, Allah l'a guidée. Et en fait, ce qui était fort dans ce rêve, c'est que dans une main, j'avais le Coran et dans l'autre main, j'avais la Bible. Et j'étais en train de faire des discours dans cet écran, mais on ne voyait pas ma tête. Et ça, c'est avant même que je crée ma chaîne YouTube pour parler, pour partager les expériences que j'ai déjà partagées avec vous, etc. Et là, j'ai compris dans ma tête. Je me suis dit, peut-être Allah veut me dire que maintenant que je t'ai guidé, maintenant que je t'ai montré ma puissance, que je t'ai montré que j'existe, maintenant, je veux que tu fasses le rappel. Alors, je me suis dit après, parce que par la suite, j'ai commencé à réfléchir, parce qu'après, je me suis réveillé, bien entendu. Je me suis dit, pourquoi il y avait une femme voilée? Donc elle, j'avais compris que c'était une musulmane. Mais l'autre femme, elle n'était pas musulmane, donc elle était peut-être chrétienne, ou peut-être athée, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle était chrétienne. Pourquoi? Parce que par la suite, comme je vous l'ai dit, je me suis vu avec le Coran et la Bible. Le Coran dans une main et la Bible dans l'autre main. Et que peut-être, ça c'est mon interprétation, sachant que les rêves c'est très difficile à interpréter, mais il y a des choses qui sont flagrantes. Il faut voir aussi le contexte du rêve. C'est que je me suis dit, si Allah déjà m'a montré que j'avais le Coran et la Bible et que je parlais, il voulait me dire, voici le travail que tu dois faire maintenant. C'est de parler. Mais comme il m'a montré qu'il y avait une musulmane, donc ça représentait peut-être les musulmans, et une chrétienne, et peut-être elle représentait les chrétiens, et qu'en même temps je me suis retrouvé avec le Coran et la Bible, peut-être Allah voulait me dire, tu dois faire le rappel aux musulmans et aux musulmanes, et tu dois aussi faire le rappel aux chrétiens et aux chrétiennes, pour leur dire que Allah est unique. C'est juste un rappel. Je ne suis ni prophète, ni saint, ni quoi que ce soit, je le répète encore une fois. C'est juste un rêve. Mais c'est un rêve qui en dit long sur ce que Allah attend de moi. Et c'est à partir de là, subhanallah, que j'ai créé ma chaîne. Donc, je ne voulais pas vous raconter cette histoire, ce rêve. J'ai voulu d'abord finir mes épisodes avant de vous raconter ça. Donc, en fait, à travers ce rêve, j'ai compris qu'Allah, c'est comme s'il me disait, maintenant, tu vas faire da'wah. Tu vas propager la religion. Alors, en te servant du Coran, mais aussi en te servant de la Bible, parce que tu vas aussi devoir faire le rappel aux chrétiens. C'est comme ça comment j'ai compris la chose. C'est comme ça comment, en tout cas, j'ai ressenti la mission, si on peut parler d'une mission. Mais en réalité,
cela ne devrait pas me surprendre parce que nous, la communauté du prophète Mohammed, en réalité, comme Allah le dit dans le Coran, nous sommes une communauté qui doit faire le rappel. C'est une communauté parce qu'après le prophète Mohammed, il n'y a plus de prophète. Il ne viendra plus de prophète. Tous ceux aujourd'hui qui se disent prophètes dans certaines religions que vous connaissez, ce sont juste des titres qui se donnent à eux-mêmes. Mais le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed. Mais nous devons tout simplement continuer ce travail qui était le travail avant de tous les prophètes, ensuite le travail de ceux qui ont suivi les prophètes et surtout le travail de ceux qui ont suivi le prophète Mohammed parce que étant le dernier, donc c'est à eux de faire le travail qui reste jusqu'à la fin des temps. Et regardez, subhanallah, ce que par la suite, lorsque je vais créer ma chaîne et que je vais commencer à partager mes expériences et à mettre des vidéos sur ma chaîne, toutes les vidéos que vous avez vues, eh bien, il y a, je crois même pas un mois ou deux, je ne me rappelle pas combien de temps, entre 2 et 3 mois pour être plus exact, pour être un peu plus large, on va dire, je fais un autre rêve, c'est le rêve que je vous ai dit que j'allais vous raconter. C'est un rêve où, subhanallah, je me trouvais dans un endroit où il s'est passé plein de choses. Et là, tout d'un coup, je vois le drapeau de l'islam, subhanallah. Et aujourd'hui, tous ceux qui pensent que le drapeau de l'islam est noir ou je ne sais pas quoi, le drapeau de l'islam, mes frères et sœurs, n'est ni noir, ni bleu, ni jaune, ni orange, ni blanc, il est vert. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans ce rêve-là. J'ai vu le drapeau de l'islam qui était tout vert. Et ça brillait, c'était un vert qui brillait. Et il était marqué en blanc, il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad et son messager. Et j'ai vu qu'en fait ce drapeau était par terre et il y avait comme des poubelles au-dessus de ce drapeau. Pourtant le drapeau n'était pas sale, c'est ça qui était incroyable. Il était propre, il brillait même. Mais il y avait ces ordures sur le drapeau. Et là je me rappelle, je me suis pressé pour aller sortir ce drapeau parce que j'avais compris que c'était le drapeau de l'islam. Je me suis précipité et j'ai commencé à tirer le drapeau pour le sortir. Et là, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui insulte l'islam. Et là, je relève la tête, je me mets debout, et là, je vois un homme qui était en train d'insulter l'islam. Et là, je me suis dit, maintenant, c'est à notre tour, nous les musulmans. Je n'ai pas dit moi, mais en fait, dans le rêve, j'ai dit nous. Musulmans, c'est à notre tour de riposter, de répondre. Mais dans le rêve, ce n'était pas des ripostes où il fallait le frapper à cet homme, où il fallait l'insulter. Non, j'ai ressenti comme si c'était à notre tour de répondre à ce qu'ils disent. C'est-à-dire d'argumenter, de parler, de défendre l'islam. Et ensuite, je me suis réveillé. Et ce deuxième rêve-là, puisque c'était vers la fin avant même que je finisse mes épisodes, lorsque j'ai vu ce rêve-là, j'ai compris encore une fois qu'Allah voulait me dire « Tu dois maintenant défendre le drapeau de l'islam. Tu dois maintenant défendre l'image de l'islam. Tu dois maintenant défendre l'islam parce qu'il y en a qui l'insultent. Il y en a qui essaient de le salir. Il y en a qui essaient d'éteindre la lumière de cette religion. » Et, wallah les frères, ces deux rêves-là, pour moi en tout cas, me disent une seule et unique chose. Maintenant que Allah m'a guidé, il attend de moi que je fasse da'wah. Et il attend de moi, bien entendu, je dois apprendre, parce qu'encore une fois, je ne suis ni un imam, ni un saint, ni un prophète, ni quoi que ce soit. Je suis un musulman simple. Je suis étudiant dans le sens où, en ce moment, j'étudie ma religion. J'étudie aussi, je continue quand même à étudier la Bible. Parce que ce rêve-là, le premier rêve que j'avais fait, m'avait montré clairement que j'avais le Coran dans une main et la Bible dans l'autre. Et ensuite, le deuxième rêve, il m'a montré que des gens veulent salir l'islam, veulent détruire l'islam avec leurs paroles et que c'est dans mon devoir, et normalement c'est le devoir de chaque musulman, mais en tout cas, je parle pour moi, c'est dans mon devoir de défendre le drapeau de l'islam, toujours avec des arguments, toujours avec sagesse, toujours avec des bonnes paroles, sans tomber bien entendu dans le piège de la violence et des insultes. Comme Allah le dit dans le Coran, je le rappelle, appelle vers le chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec des bonnes paroles. Donc, j'ai voulu garder ces deux rêves pour la conclusion de cette série, pour vous dire que, après qu'Allah m'a guidé, il m'a montré tout ce qu'il m'a montré, je sais que maintenant, en me basant sur ces deux rêves-là, il attend de moi
à ce que je propage la religion avec le peu de connaissances que j'ai, en espérant qu'Allah va me rajouter d'autres connaissances, mais pas seulement en parlant aux musulmans, mais aussi en parlant à tout le monde et notamment à nos amis et frères chrétiens. C'est pour ça qu'il m'a montré dans le premier rêve où j'avais le Coran dans une main et la Bible dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il m'a montré que cette femme-là qui n'était pas musulmane, eh bien Allah l'a quand même guidée et elle est devenue musulmane. Donc je ne sais pas si parmi les gens qui écoutent mes vidéos, il y a des femmes qui sont tatouées et que peut-être grâce à une de mes vidéos ou bien à une de mes paroles, peut-être elles sont revenues à l'islam ou peut-être ça leur a donné envie de devenir musulmane, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le rêve, j'ai vu ça. C'est ce que j'ai vu. Donc voilà, c'est la conclusion de cette série. Ça veut dire que maintenant, Inch'Allah, je vais faire des vidéos où, bien entendu, je vais parler de l'islam. Ça sera des vidéos comme je fais d'habitude, montrer les gens qui se convertissent à l'islam, mais aussi des vidéos pour vous inciter, vous aussi, à prendre part à ce travail, parce que c'est un travail qui appartient à tous les musulmans, mais aussi, j'ai commencé déjà à m'intéresser beaucoup aux débats interreligieux. Les débats interreligieux, entre nous et nos amis, notamment nos amis chrétiens, mais aussi le débat avec les athées, avec les autres, je commence fortement à m'y intéresser et ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à me passionner. C'est pour ça que je continue à lire la Bible, parce que nous devons aussi dire la vérité sur notre prophète Jésus-Christ, dire la vérité sur Allah, dire la vérité sur notre prophète Mohammed et dire la vérité sur notre prophète Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, parce qu'il est aussi notre prophète. Il faut savoir que non seulement nous croyons au prophète Mohammed, mais nous devons croire à tous les prophètes qui sont venus avant lui, notamment Jésus-Christ, et nous devons démontrer, en se basant sur les textes, que Jésus n'est rien d'autre qu'un prophète d'Allah. Et ça fait partie aussi de notre travail. En tout cas, moi, je vais me mettre dans le da'wah qui consiste aussi à discuter avec nos amis chrétiens. Inch'Allah, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Allah qui permet toutes choses et qu'aujourd'hui, je peux dire que je vais faire ceci ou cela et que peut-être demain, je vais laisser tomber, qu'Allah m'en préserve. En pensant à mon cheminement spirituel, je sais très bien que c'est Allah qui guide. Lorsque je pense un peu à tout ce qui m'est arrivé, je suis convaincu aujourd'hui avec certitude que c'est Allah qui guide et que c'est Allah qui permet toutes choses. Donc sans Allah, je ne pourrais pas mener ce combat. Et Inch'Allah, j'espère que cette chaîne va permettre à beaucoup de personnes, va être la cause, parce que c'est Allah qui fait les choses, qu'Allah va utiliser cette chaîne pour ouvrir les yeux à beaucoup de personnes, que ce soit des frères et des sœurs musulmans, ou que ce soit des frères ou des sœurs chrétiens, parce qu'après tout, nous sommes tous des frères par rapport à Adam, nous sommes tous des êtres humains, on vient tous de Adam et Ève, donc quelque part, nous sommes aussi des frères et sœurs. Et j'espère que cette chaîne, toutes les vidéos que je vais faire vont être une cause pour que beaucoup de personnes ouvrent leurs yeux, pour qu'ils comprennent que nous n'avons qu'un seul Dieu. Il est notre Seigneur à nous tous, et que ce Dieu, il est au-dessus de sa création, qu'il n'a ni enfant, ni fils, je me suis un peu répété, ni père, ni mère, il est au-dessus de sa création, c'est-à-dire il n'est ni soumis, ni assujetti aux lois de sa création. C'est l'unicité absolue, l'unicité pure d'Allah, Inch'Allah. Donc sur ce, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes.